Alors, on va supposer que vous êtes à la recherche des produits et que vous utilisez les logiciels comme Helium 10 et Jungle Scout pour ne citer que ceux-là. Je vous mettrai les liens de ces logiciels dans la barre de description. On en parlera dans une autre vidéo également. Mais dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de 7 types de produits à éviter absolument lorsqu'on se lance sur Amazon en tant que débutant ou alors lorsqu'on est déjà vendeur sur Amazon professionnel. C'est aussi des produits à ne pas prendre en compte. J'ai fait une liste des petits critères que je vais vous donner dans cette vidéo-ci. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais également vous donner quelques exemples sur mon PC. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Alban Degué, entrepreneur sur le web et e-commerçant sur les plateformes comme Amazon, Etsy et eBay. Je vends sur toutes ces plateformes-là et dans cette chaîne-ci, je vous documente mon parcours, je vous donne des astuces, des stratégies et mes techniques aussi que j'utilise pour pouvoir vendre. Il y a beaucoup de vidéos. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification également pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que je vais faire une série de vidéos sur la recherche des produits. Ça m'a été longtemps demandé pendant mes coachings et je ferai également des vidéos sur tous les autres aspects de la vente sur Amazon FBA. Alors, je vous invite bien à rejoindre la communauté pour qu'on puisse grandir ensemble. Les 7 types de produits à éviter lorsqu'on vend sur Amazon FBA et surtout lorsqu'on est débutant. Alors, c'est parti. Alors, le premier type de produit que je ne conseille pas aux débutants et même aux personnes qui sont avancées et qui n'ont pas un gros capital, c'est l'électronique. On en parle très souvent dans toutes les chaînes qui parlent d'Amazon FBA. On vous parlera de l'électronique et ce n'est pas un hasard, c'est justement parce que le premier critère qui fait en sorte que ce produit soit un produit à haut risque, c'est parce que le pourcentage de produits défectueux est très élevé. Ceci dit, pour être rassuré que le produit que vous allez recevoir, les produits que vous allez recevoir sont de bonne qualité, il va falloir faire l'inspection sur la totalité de votre marchandise, pas seulement sur une partie de la marchandise pour savoir si ça marche, mais plutôt sur la totalité. Et donc, faire l'inspection sur la totalité de votre marchandise va vous coûter beaucoup d'argent. Le deuxième critère à prendre en compte justement, et la raison pour laquelle c'est un produit à éviter, c'est justement parce que vous ne pouvez pas prédire la durée de vie d'un objet électronique. Il peut fonctionner pendant un certain temps, mais après peut-être 3 mois ou 6 mois, il arrête de fonctionner. Ceci veut dire en fait que vous aurez un très gros taux de retour client et également Amazon donne l'avantage aux clients de retourner les produits électroniques sur une très longue durée. Ce sont les 3 raisons pour lesquelles, à mon avis, c'est un produit à éviter lorsqu'on est débutant. Et pour finir justement sur l'électronique, je dirais que il faut aussi s'assurer de la complexité d'utilisation du produit. Certaines personnes peuvent trouver l'utilisation d'un produit très simple pendant que d'autres peuvent trouver son utilisation très complexe. Si vous fabriquez un produit électronique, vous devez faire la notice d'emploi en plusieurs langues si vous souhaitez le vendre en Europe, en France par exemple, et peut-être dans des autres pays de l'Union européenne. Les deuxièmes types de produits à éviter sont des produits de tous les jours. Et justement, pour cette raison-ci, plusieurs personnes ont tendance à se lancer sur ce type de produits lorsqu'ils sont débutants en e-commerce. Et justement, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo-ci pour vous informer que les vêtements et les chaussures sont des produits à éviter lorsqu'on se lance sur Amazon FBA en tant que vendeur. La première raison, c'est parce que le MOQ sera très élevé. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne ou alors qui ne comprennent pas ce que veut dire le MOQ, c'est un terme en anglais qui veut dire le Minimum Order Quantity ou encore en français le minimum recommandé par le fournisseur. Alors lorsque vous achetez pour la première fois chez un fournisseur, il va vous exiger un minimum à prendre pour un type de produit. C'est-à-dire que si vous voulez vendre ce type de pullover par exemple sur Amazon, vous allez sourcer ce produit chez plusieurs fournisseurs et vous allez vous entendre avec un fournisseur qui va vous donner son minimum qui sera, on va dire, de 500 pièces. Généralement, pour les adultes, c'est très difficile de savoir quelle est la taille qui correspondra. Donc, il faut proposer plusieurs tailles. Et le problème avec le MOQ, c'est que les MOQ vont seulement être pour chaque taille unique.
C'est-à-dire que si vous voulez acheter ce produit, le fournisseur va vous dire qu'il faut acheter 500 pièces pour la taille M par exemple. Et lorsque vous voudriez ajouter la taille S, il va falloir 500 pièces en plus. Et la taille L, XL et voire XXL. Et justement, vous serez dans l'obligation d'avoir une très grosse quantité pour une première commande et voire même un très gros budget pour vous lancer. Chaque personne a une morphologie différente. Des fois, il m'arrive de choper, il m'arrive d'acheter un t-shirt de la taille M parce que je mets généralement la taille M. Et lorsque le t-shirt arrive à la maison et je l'essaye, je le trouve très grand ou alors très petit. Donc, ce qui m'amène justement au deuxième problème que je vous énumère ici. Et pareil pour les chaussures, si je porte par exemple la taille 43, il peut arriver que cette taille soit trop petite pour mon pied, pour la chaussure que vous vendez, ou alors elle soit très grande pour mon pied. Et parce que la morphologie de chaque personne est différente, ça amène justement à ce problème qui va conduire également au troisième problème qui est le problème de retour. Lorsqu'on vend les vêtements et les chaussures, on est généralement confronté à environ 10 à 20% de retour. Ce sont les catégories sur Amazon qui ont les retours les plus élevés. Un autre problème justement qu'on rencontre lorsqu'on vend les t-shirts et les vêtements, c'est la photographie du produit. Bon, aujourd'hui, vous n'avez plus forcément besoin d'un mannequin pour pouvoir faire la photographie de votre produit. Mais si vous voulez présenter plusieurs angles du produit, vous serez obligé de faire plusieurs photos de votre produit. Et si vous offrez ce produit en plusieurs variations de couleurs, par exemple, vous serez obligé de travailler avec un infographe ou alors quelqu'un qui est très à l'aise sur Photoshop pour changer à chaque fois la couleur du produit. La dernière contrainte justement lorsqu'on vend les vêtements, c'est la saisonnalité du produit. Normalement, les produits, les vêtements sont beaucoup plus en tendance et il y a aussi un problème de saisonnalité. En hiver, par exemple, on ne pense pas très souvent à acheter des t-shirts, mais on pense beaucoup plus à acheter des pullovers et des manteaux pour se couvrir. Et en été, on ne pense pas à acheter des pullovers et des manteaux, mais plutôt des t-shirts et ainsi de suite. Donc, vous serez justement confronté à ce problème de tendance et de saisonnalité, ce qui va vous demander d'avoir un très gros stockage. Et dans ce cas, vous devez être vraiment très à l'aise pour pouvoir gérer vos stocks, ce qui est un problème aujourd'hui avec le fait que Amazon a fait des restrictions au niveau du stockage de stock. Donc ça, c'était des contraintes sur les deuxièmes types de produits qui sont les vêtements et les chaussures. Le troisième type de produit à éviter de vendre sur Amazon sont des produits alimentaires ou des produits à consommer. Déjà pour la simple raison que généralement, lorsqu'on vend sur Amazon, on a tendance à se retourner vers la Chine pour acheter des produits à revendre. Et qui aimerait acheter un produit consommable sur Amazon lorsqu'il sait que ça vient de Chine? Je pense que vous, comme moi, vous n'êtes pas très à l'aise à acheter un produit qui vient de Chine pour pouvoir le consommer. Les produits de consommation sont des produits qui ont une date de péremption. Ce qui va justement nous amener aussi à une logistique un peu serrée. Donc, vous serez justement en train de pouvoir gérer vos stocks. Il faut absolument que vous déstocker, que vous vendez tous ces produits avant la date de péremption. L'un des derniers critères qui fait en sorte que ce type de produit soit vraiment des produits à éviter, c'est aussi parce que si vous achetez ces produits venant d'un autre pays qui n'est pas des pays de l'Union européenne, vous aurez besoin de beaucoup de certifications et de prouver que ces produits soient prompts à l'alimentation. Donc, vous aurez besoin de fournir toutes ces certifications-là pour démontrer que les produits soient de bonne qualité et consommables. Le quatrième type de produits à éviter sont les produits identifiés dangereux. Normalement, tout produit qui contient du lithium, la batterie, sont des produits qui sont dangereux. Et des produits qui sont aussi généralement liquides ou bien qui ont du liquide sont des produits qui sont dangereux et sont des produits qui sont à éviter absolument. Ou alors vous aurez besoin de prouver que ces produits sont prompts pour la vente sur Amazon. Un autre problème qu'on rencontre justement avec ce type de produit, c'est aussi les conditions de stockage de ces produits-là. Parce que ce sont des produits qui sont dangereux, il y a forcément une certaine manière de devoir les stocker. Pas très chaud, pas très froid, peut-être dans des réfrigérateurs et ainsi de suite. Le cinquième type de produit à éviter absolument de vendre sur Amazon sont les produits dits fragiles.
pour être rassuré qu'il n'y a aucun qui soit cassé, vous êtes obligé de faire l'inspection sur toute votre commande, ce qui va vous coûter encore plus cher. Et supposons même que votre inspection se soit bien passée, il faut se rassurer que pendant le transport, lorsque les produits sont acheminés depuis la Chine jusqu'à chez vous, qu'aucun d'eux ne se casse. Parce que lorsque les produits sont transportés, vous ne savez pas dans quelles conditions sont portés les cartons, lancés dans les conteneurs, sortis des conteneurs, passés par le courrier pour arriver jusqu'à chez vous. Rassurez-vous, ces personnes ne font pas attention à ce qui est écrit sur les produits. Ils les balancent de gauche à droite juste pour être le plus rapide possible et faire leur travail. Ils ne s'occupent pas d'autre chose et ils savent généralement que les produits sont assurés et que l'assurance va payer. Donc, il faut éviter absolument ces produits de peur qu'ils arrivent chez vous endommagés, même si l'inspection s'est très bien passée. Et lorsque vous avez les produits qui sont arrivés en très bon état, vous avez aussi un risque d'avoir un retour élevé parce que les clients ne sont pas toujours honnêtes et s'ils sont des produits fragiles, ils peuvent les casser juste par inattention et demander un retour ou alors dire que les produits sont arrivés cassés. Donc faites très attention avec ce type de produit parce que les retours sont aussi très élevés généralement. Le sixième type de produit à éviter lorsqu'on se lance sur Amazon sont des produits surdimensionnés, des produits à très grande taille. Pour la simple raison que la logistique de ces produits va vous coûter très cher. Pour l'acheminement des produits depuis la Chine jusqu'à chez vous, jusqu'en France, vous aurez besoin de beaucoup d'espace dans les conteneurs. Et aujourd'hui, avec le fait que les prix des transports sont très élevés, ça va vous coûter énormément cher de louer des grands espaces, voire même de prendre un conteneur pour juste quelques produits à l'intérieur. Donc, il faut privilégier des produits qui sont petits, voire même très petits. Ainsi, si vous occupez le même espace que prend des produits surdimensionnés, vous aurez beaucoup plus de produits. Et si vous avez la chance justement d'avoir sourcé des produits qui sont petits et très chers, vous ferez une très grosse marge de profit. Et en plus de l'acheminement des produits, lorsque les produits seront aussi stockés chez vous ou alors chez Amazon, vous serez obligé de payer un peu plus cher parce que vous occupez beaucoup plus d'espace pour le stockage de vos produits. Donc, juste pour ces raisons-là, il n'est pas recommandé de se lancer sur des produits à très grande taille. Et je vous donnerai également un exemple de type de produit à éviter. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir des exemples des produits que nous avons cités jusqu'ici. Le septième type de produit à éviter, ce sont des produits à brevet, des produits de marque ou alors des produits qui sont contrefaits. Ici en Europe, nous avons très peu ce type de problème. Mais lorsque vous vendez aux États-Unis, pour le fait que vous ayez copié juste la couleur du produit de quelqu'un, il peut vous porter plainte. Il faut vous renseigner exactement pour savoir si il n'y a pas une certaine patente qui a été déposée sur le design que vous êtes en train de vouloir copier, la couleur que vous êtes en train de vouloir copier et voire même si vous n'imitez pas exactement la marque. En bonus, je vous donne donc un dernier type de produit à éviter qui sont des produits très moins chers ou des produits excessivement chers. Et la simple raison pour laquelle vous devez éviter les produits qui sont très moins chers, c'est justement parce que votre marge de profit sera inexistante. Et la deuxième raison aussi pour laquelle vous devez éviter ce type de produit, c'est parce que vous n'aurez pas la possibilité de faire de la publicité pour faire voir vos produits. Et la compétition dans ce type de produit est très élevée parce que généralement, les débutants se lancent sur des produits qui sont moins chers parce qu'ils veulent tester le marché. Et ils finissent donc par faire de la compétition sur le prix et ils baissent les prix à chaque fois juste parce qu'ils veulent faire vendre leurs produits. Donc, je vous recommande d'éviter les produits qui sont en dessous de 10 euros, de 8, 7, 6 euros. Vous pouvez commencer avec des produits qui coûtent 15, 20, voire 30 euros si vous avez le budget pour cela. Alors, pour continuer la vidéo, nous allons passer donc sur mon écran et je vais vous montrer quelques exemples de produits que vous devez absolument éviter. Ok, nous allons commencer cette liste de produits à éviter avec des masques à gaz. Et honnêtement, je pense que c'est un très bon produit à vendre sur Amazon. Et je vais vous dire pourquoi je pense que c'est un bon produit. D'abord, on va aller sur Jungle Scout. Vous voyez ici, j'ai tapé masque anti-fumée juste pour avoir une idée de produit. Et vous voyez ici, masque à gaz est recherché à environ 4430 fois par mois. Donc,
Et c'est un produit qui se vend en moyenne à 40, 30 livres, 30 euros par mois. Donc, on peut lancer l'extension de Chrome pour avoir une idée. Alors, vous voyez ici que la moyenne du produit est de 49, 44. Bon, mais je ne me fie pas forcément à ceci. Ce que je regarde ici, c'est la moyenne. Je vois ici 26, 26, 118, 7, 30, 46, 28. Et je vois ici le nombre d'avis. Je vois que celui-ci a 35 avis et il fait très peu de revenus. Celui-ci, il a 103 avis, il fait 500. Celui-ci, par contre, il a 9 avis et il fait 3000 euros chaque mois. Lui, il a 283 avis et il fait 8000 euros chaque mois. Celui-ci, il a 154 avis et il fait 5000 euros chaque mois. Donc, l'extension nous indique en fait que la demande est basse et la compétition aussi est très basse. Donc ici, il faut savoir peut-être étudier le produit pour savoir quel produit offrir sur le marché. Par exemple, comme celui-ci qui fait 8000 euros chaque mois. Mais alors, pourquoi c'est un produit à éviter? On reviendra dessus. Je vais vous montrer une liste des produits qu'Amazon a mis comme produit à éviter. Mais généralement, c'est un produit à très faible demande et très faible compétition. Mais il y en a ici qui s'en sortent vraiment très bien avec 9 avis par exemple. Vous pouvez voir justement que masque à gaz est cherché environ 4000 fois. Et vous pouvez aussi voir masque à peinture, masque anti-poussière que je cherchais à la base, qui est cherché 3800 fois. Bon, généralement, je pense que c'est un très bon produit, mais comme je vous le disais, si nous venons ici sur la liste des produits, vous allez voir que ce produit nécessite une autorisation pour pouvoir le vendre. Donc un masque anti-fumée, anti-feu, et les masques à gaz aussi font partie de cette catégorie ici. Donc vous pouvez voir la liste ici avec tous les produits qui sont vraiment extraits. On a les fidget spinners par exemple, qui était un produit très tendance il y a quelques années de cela. Je ne me rappelle plus exactement de l'année. Vous voyez ici il y a les sièges auto, les instincteurs portatifs, des stylos à encre invisible. Ça c'est un produit aussi qui a une petite demande mais qui se vend très bien. Et donc si vous remplissez les conditions pour être autorisé, vous pouvez vendre ce produit. Mais généralement ce sont des produits à éviter lorsqu'on est débutant, parce que peut-être que vous n'aurez pas toutes les conditions, vous n'aurez pas rempli toutes les conditions pour pouvoir le vendre. Par exemple, comme avoir la certification CE sur les produits. C'est une certification qui est difficile à obtenir. Certains Chinois vous diront qu'ils ont cette certification, mais ce n'est pas forcément vérifiable. Donc pour vérifier ce type de certification, il faut se retourner vers des structures qui sont faites pour faire ce type de certification. Donc nous allons passer au deuxième produit qui est les lunettes de soleil. Pour moi, pourquoi c'est un produit qui est à éviter? Je ne l'ai pas mis dans ma liste des produits à éviter, mais c'est un produit à éviter parce que c'est un produit tendance. C'est un produit saisonnier. Et ici, on peut, avec l'extension Chrome, je peux vous démontrer justement pourquoi ça l'est. Vous pouvez voir ici que les ventes sont faibles. Pourtant, si vous vous en tenez seulement à vous, vous avez peut-être chez vous une ou deux paires de lunettes soleil. Et c'est un produit que vous pensez à acheter uniquement lorsque le soleil fait son apparition. Donc si on revient maintenant ici là sur les tendances de recherche, on ira sur le Google Trend qui va nous proposer cette courbe ici, et on voit ici qu'entre le mois d'octobre, bon ça c'est la recherche sur les 12 derniers mois, et ça c'est worldwide. Donc on va mettre par exemple la France pour voir comment se font les recherches en France. Et vous voyez ici qu'entre le mois d'octobre 2020 et le mois de septembre de cette année-ci, ici la courbe est basse, et à partir d'ici, vous voyez justement que les recherches se font ressentir. C'est justement parce que le soleil fait son apparition ici. Et puis ici, à l'approche du printemps et de l'hiver, on n'a plus forcément besoin des lunettes de soleil, et c'est pour ça que la recherche baisse. Donc on peut aller maintenant sur les 5 dernières années, et je vais vous donner une courbe exacte qui va vous montrer à quoi ressemble ce type de produit à éviter. Donc vous voyez ici justement que la courbe, il y a cette courbe qui monte chaque été et qui baisse en hiver, qui monte en été et qui baisse en hiver. Donc pour moi c'est une raison
une raison majeure pour laquelle j'éviterai ce type de produit, parce que il faut être assez habile avec sa propre logistique, son stockage pour pouvoir gérer ce type de produit. À moins qu'on achète une très petite quantité pour le vendre seulement en été, ce qui est totalement ok. Mais si vous voulez le vendre toute l'année, ce n'est pas un produit que je recommanderais. On va passer dans le troisième produit qui est les guirlandes lumineuses. À l'approche des fêtes de Noël, si vous faites la recherche de produits, vous allez vous rendre compte que le logiciel Jungle Scout et peut-être Helium 10 vous propose ce produit-ci beaucoup plus. Et c'est justement parce que les gens recherchent, ils pensent déjà à la décoration des fêtes de Noël, ils recherchent donc ce type de produit. Donc au mois de septembre, octobre, si vous faites les recherches de produits, vous allez tomber sur des produits beaucoup plus saisonniers, parce que les gens recherchent ces produits pour les décorations ou alors pour les événements qui sont en train d'approcher. Donc ça, c'est un produit justement à éviter. Ça, c'est les coques de iPhone. Et pourquoi pour moi c'est un produit à éviter? Si vous vendez par exemple cette année les coques de iPhone 13, il faudra penser à chercher un autre produit l'année prochaine pour les coques de iPhone 14, voire 15 et 16. Et je ne recommanderais pas pour des personnes qui se lancent sur le long terme sur une certaine gamme de produits. Mais si vous voulez juste vendre des produits chaque 6 mois, c'est ok. Franchement, c'est un bon produit, parce que actuellement, avant même que les iPhone 13 ne soient sortis, je peux vous montrer ici avec Jungle Scout que la demande est déjà là. Il y a des gens qui vendent déjà 70 unités par jour. La moyenne des avis est très faible parce que c'est un nouveau produit, donc forcément les gens vont se lancer dessus pour essayer de prendre une part de marché sur ce produit-ci. Vous voyez, avec 28 reviews, il fait déjà 70 ventes. Celui-ci a 32 reviews, il fait 69 ventes. Et lui, il a 11 reviews, il fait 78 ventes déjà. Celui-ci, avec 8 reviews, il fait 29 ventes. Savoir à quel moment lancer ce type de produit et être toujours à l'avance pour pouvoir prendre les parts de marché. Si vous attendez que l'iPhone 13 sorte pour pouvoir vous lancer sur ce type de produit, vous aurez déjà perdu une grosse partie de chiffre d'affaires. Bon, ce sont des gens qui sont expérimentés qui vendent ce type de produit, et c'est la raison pour laquelle ils sont déjà positionnés comme ça et ils vendent très bien. Donc voilà. Ici, donc, comme je vous disais, vous avez la liste où vous pouvez voir tous les produits à éviter. Les détecteurs de fumée, les jouets souples, et à chaque fois que vous allez cliquer sur un produit, par exemple comme les masques anti-fumée, Amazon va vous renvoyer vers une page où vous pouvez voir quel est le type de produit et pourquoi il faut l'éviter. Vous pouvez lire ici tout ce que Amazon dit. Vous avez besoin d'une certification, d'une déclaration de conformité. Et donc, pour terminer également, je voudrais vous parler des hazmat. Hazmat, comme je vous disais, c'est une catégorie des matières dangereuses. Ici, vous pouvez lire qui regroupe divers articles comportant des substances et des matériaux susceptibles de présenter un risque pendant leur stockage ou la manutention ou encore le transport, car ils contiennent des substances inflammables sous pression, corrosives ou autrement dangereuses. Et vous pouvez avoir ici la liste des produits qui pourraient contenir ce type de substances qui sont à éviter. Donc vous avez ici des chapeaux et vestes dotés d'une batterie rechargeable. Je ne savais pas qu'il y a des trucs comme ça. L'amidon, les produits détachants, les produits pour bébé même. Je vous mettrai les liens dans la barre de description où vous pouvez lire, voir les produits qui sont catégoriquement invités. Vous voyez ici, justement, on a parlé des produits électroniques. Nous avons ici les aliments également, dont on a parlé, la santé, les soins, le bricolage. Faites un tour là, vous verrez quels sont les produits que vous devez absolument éviter de vendre. Alors, si vous avez regardé jusqu'ici, je vous dis merci. Ça prouve que vous êtes intéressé par la vente sur Amazon. Alors, n'hésitez pas de partager et de laisser un pouce bleu pour pouvoir permettre à l'algorithme de me pousser en avant. Ça donnera aussi la possibilité à d'autres personnes qui ne me connaissent pas de me découvrir et de regarder les vidéos pour s'informer avant de se lancer sur la vente sur Amazon. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo également. Et je poste maintenant un peu plus d'une fois par semaine. J'ai posté tous les vendredis à partir de 18 h et je vais augmenter le rythme à 2 fois la semaine. Dites-moi dans les commentaires quel est le jour qui vous conviendra et je ferai un sondage pour proposer à la majorité
un deuxième jour et comme ça, on aura beaucoup plus de contenu pour s'informer et vendre comme des professionnels sur Amazon. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite tout le meilleur. On est ensemble. À plus. Ciao.